je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance et je vais passer Noël seule. Et avant qu'on me dise mais pourquoi, mais comment se fait-ce? C'est totalement volontaire parce que j'aime ça et c'est mon choix. Je me souviens ma première année de retour en France en 2021. Mon confrère est allé retrouver sa famille et sa belle famille à Dubaï pour les fêtes de fin d'année. Et jusqu'à la dernière minute, genre mon frère était littéralement en train de sortir de la maison pour aller à l'aéroport. Il avait sa valise à la main. Il avait la poignée de la porte d'entrée à l'autre main. Et jusqu'à la dernière minute, mon grand frère est comme ça, mais tu veux pas que je te dépose quelque part? Cousin, où est-ce que tu veux me déposer alors que tu dois aller tout droit à l'aéroport parce que ta famille t'attend? Genre, mais jusqu'à la dernière minute, il était stressé, mon frère. Et comme ça, mais je vais pas te laisser tout seul. Mais vas-y, laisse-moi. En plus, il y avait un Picard au bout de la rue. Je me suis acheté des canapés. Je me suis fait du pain perdu parce que je suis luso-angolaise et le pain perdu, c'est sacré. Je n'ai pas besoin de sapin, j'ai besoin de pain perdu. Et donc, j'étais bien. J'ai passé plusieurs jours, mais bien, en train de manger des canapés et des amuse-bouches et manger du pain perdu et regarder, à regarder The Witcher. J'ai regardé The Witcher. Et genre, ça fait des années que j'ai pas regardé une série ou des films, mais ce Noël-là, j'ai fait un marathon. J'ai fait un marathon. J'étais bien. J'étais extrêmement bien. C'était juste une confirmation que j'aime être seule à Noël. J'aime faire des choses à ma manière. J'aime passer du temps toute seule. Je suis très bien en ma propre compagnie. Mais je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose qui fait... En Angola, on dit qu'il donne de l'impression. Donner de l'impression, ça veut dire que ça fait peur, ça fait quelque chose. C'est pas forcément normal, mais ce n'est pas agréable comme sensation. Donc, ça donne une impression. Et je sais que dans mon entourage, c'est toujours, mais tu es sûr? Mais le truc, c'est que je suis très privilégiée dans le fait où j'ai énormément de possibilités, j'ai énormément de choix pour passer Noël en compagnie. J'ai des amis qui m'invitent, j'ai ma famille au Portugal, je pourrais rentrer en Angola. J'ai des options, mais l'option que je préférerais toujours, c'est d'être seule. Mais je sais que la solitude à Noël, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas toujours volontaire, ce n'est pas toujours un choix. C'est quelque chose qui est subi et il y a des personnes qui sont extrêmement déprimées, extrêmement tristes, extrêmement en détresse émotionnelle quand ça arrive. Donc, j'ai quelques conseils si vous passez Noël en solo. Et que c'est vraiment pas le genre de Noël que vous aimez, que c'est pas votre Noël idéal. Donc voici mes conseils pour un chouette Noël en solo. Premièrement, préparez un festin. Du genre, préparez quelque chose de spécial, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de manger tout le temps, ou alors vos plats préférés. Préparez vraiment un festin qui dure 2-3 jours, parce qu'on ne va pas cuisiner le 24 et le 25, les gens. Donc, cuisinez quelque chose qui dure 2-3 jours. Préparez des desserts. Du genre, si vous faites très attention à ce que vous mangez, écoutez, ce n'est que 2 jours, ce n'est pas toute l'année. Faites-vous plaisir, surtout si en plus vous êtes seul. Faites-vous plaisir, prenez votre dessert préféré, prenez votre boisson préférée. Du genre, peu importe ce que c'est. Moi, depuis que je suis en Normandie, donc depuis 2 ans, mon rituel à moi, c'est du genre la semaine avant Noël, je passe commande dans
dans un magasin portugais pour avoir des sodas portugais et brésiliens, pour avoir des petites choses portugaises, des petites choses brésiliennes, et que normalement je n'achète pas tout le temps, que je n'achète pas régulièrement. Donc c'est un petit plus, c'est un cadeau, ça fait partie d'un cadeau de moi à moi-même, ça fait partie du festin, ça fait partie de quelque chose que j'adore, donc je me fais plaisir. C'est Noël, je me fais plaisir. À part le festin, à part des choses qu'on aime manger, à part des choses qu'on aime boire, je bois pas d'alcool, mais si vous buvez de l'alcool, faites-le avec modération les gens. La troisième chose, c'est préparez-vous. Des gens, ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez être en pyjama ou au jogging ou des gens. Oh, attends, je reviens en arrière. Si vous êtes en pyjama, que ce soit un pyjama de Noël avec les pingouins ou avec le Père Noël, avec des petits bonhommes en pain d'épices, ce genre de pyjama-là, pourquoi pas. Mais sinon, coiffez-vous, parfumez-vous, habillez-vous de vos plus beaux vêtements. Vos plus beaux vêtements ne sont pas juste pour les autres, c'est pour vous aussi. Donc habillez-vous bien, coiffez-vous, parfumez-vous. Soyez bien en vous-même quand vous êtes en train, même si vous êtes toute seule. Et donc à part manger, boire, se préparer, faites des activités que vous aimez. Peu importe quel type d'activité, c'est une parenthèse, c'est une pause. Si vous n'avez pas à travailler, si vous avez la chance de ne pas avoir à travailler, faites quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire autrement. Ou alors, regardez les séries que vous voulez regarder, regardez des films, regardez les émissions que vous n'avez pas le temps de regarder à un autre moment. Posez-vous avec un livre, mettez de la musique, dansez, faites des jeux, des jeux que vous pouvez faire toute seule, ou alors connectez-vous avec des gens qui sont seuls aussi et qui sont disponibles en ligne. Trouvez une activité qui vous fait plaisir. Moi, j'aime être tranquille. Donc, moi, j'adore lire. Je lis tous les jours, je lis tout le temps. Je me réveille en lisant, je me couche en lisant. Je passe dans ma journée, je trouve toujours un moment pour lire. Mais comme c'est vraiment quelque chose que j'adore, si je dois lire pendant mon réveillon de Noël, c'est tout aussi bien. Donc, il y a des choses à faire. Trouvez-vous une activité que vous adorez. Si c'est de la peinture, faites de la peinture. Si c'est danser, allez danser. Mais trouvez-vous une activité, quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire autrement dans le stress quotidien, dans vos responsabilités quotidiennes, etc. Donc, trouvez quelque chose à faire. Et une chose de ça, c'est une tradition. Je ne sais pas si c'est juste de ma famille ou si ça vient d'autres familles. C'est que dans ma famille, on ne range jamais la table. Ce n'est pas ranger la table, mais c'est quoi? Je n'ai pas le terme exact en ce moment-là tout de suite. Il s'est fait la malle. C'est du genre, quand vous avez terminé, débarrassez la table. On ne débarrasse pas la table. Du genre, on nettoie les miettes, bien sûr, mais on laisse la nourriture, le pain perdu, les desserts, les boissons, etc. sur la table pour le lendemain. Et en Angola, parce que c'est les tropiques, c'est la chaleur, c'est pas encore la canicule, mais presque, c'est l'été. C'est le seul jour de l'année où on laisse la climatisation pendant toute la nuit au salon alors que tout le monde est parti dormir. Parce qu'on va laisser les choses sur la table et le lendemain, on recommence. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Normalement, je range tout quand je vais me coucher. Il y a des fois où je ne range rien du tout. Mais j'ai l'habitude de tout ranger, de tout ranger, de tout débarrasser quand je vais me coucher. Mais à Noël, non. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Donc, créez vos propres traditions, créez vos propres rituels. Reprenez des choses que vous adorez quand vous êtes en compagnie, quand vous êtes en famille, des choses que vous aimez, vous avez toujours aimé quand vous étiez petite. Et
faites-vous plaisir. Noël n'a pas besoin d'être triste, même en solo, c'est même tout l'inverse, du genre donner à ces 24-48 heures, donnez-vous ces 24-48 heures, donnez-vous cette parenthèse pour faire tout ce que vous voulez, pour vous exprimer, pour être qui vous êtes. Et appréciez votre propre compagnie. Du genre, vous devez être votre meilleur ami. Et c'est pas juste une question de citation, de développement personnel, de maxime qu'on jette comme ça. Non. Apprenez à aimer votre propre compagnie. Apprenez à aimer être en tête à tête avec vous-même. C'est génial. C'est juste génial. Donc voilà, ce sont mes conseils pour passer Noël en solo, un très joyeux Noël en solo. Des genres, préparez-vous un festin, achetez, mangez ce que vous adorez, préparez-vous, coiffez-vous, portez vos plus beaux vêtements, parfumez-vous si vous êtes du parfum. Si vous utilisez du parfum, faites des activités que vous adorez, donnez-vous cette parenthèse de 24 ou 48 heures, profitez, amusez-vous et je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Feliz Natal et à la prochaine. Ciao.